Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Crucifie ta chair ». Je répète, nouvelle vidéo intitulée « Crucifie ta chair ». Notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, c'est-à-dire mis à la torture sur une croix jusque mort s'en suive. Oui, il a été à la croix pour porter, mon frère, ma sœur, les péchés du monde et nous a accordé le pardon par son sacrifice. Merci Seigneur. Merci pour la vie éternelle que tu nous donnes par le pardon de ton sang qui a coulé sur cette croix. Jésus-Christ était le seul à ne pas mériter d'être crucifié car il ne pêche pas et ne pêchera jamais. Alléluia. Nous méritons tous d'être cloués à cette croix pour nos péchés. Nous méritons tous d'être mis à mort pour nos transgressions, car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, prend notre place à la croix. Dieu qui s'est fait chair prend notre place à la croix. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cet acte de courage et d'amour extraordinaire. Alléluia. C'est ça l'évangile, mon frère, ma sœur. C'est sauver par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ par le sacrifice que le Seigneur a fait à la croix. Et il est ressuscité le troisième jour parce que la mort n'a pas pu le vaincre. Il est Dieu. Alléluia. C'est ça l'évangile. Dieu a été crucifié pour nous pardonner. Mais nous aussi, mon frère, ma sœur, ça nous parle, c'est quelque chose. Nous aussi, nous devons en quelque sorte crucifier notre chair. La chair, c'est ce qui est charnel. Dieu a crucifié pour nous, Dieu, encore une fois, a crucifié sa chair pour nous pardonner, mais nous devons aussi crucifier notre chair en quelque sorte. Parce que la chair, elle a des désirs. Alléluia. Notre corps, notre nature charnelle a des désirs. Et la nouvelle vie que Dieu nous donne lorsque l'on vient au Seigneur, lorsque l'on a foi en Jésus-Christ, la nouvelle vie nous donne un esprit qui va combattre, oui, les actions de la chair. L'esprit que Dieu met en nous va combattre les actions de la chair, les désirs de la chair. Oui, être né de nouveau, c'est tuer sa chair pour laisser place à la volonté que Dieu met en nous. Et il nous donne le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, raison pour laquelle vivre selon l'Esprit, c'est s'éloigner de sa chair. Et donc vivre selon l'Esprit que Dieu nous donne, c'est mettre fin aux convoitises dictées par notre chair pour être guidé par les règles données par Dieu, par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc la Bible dit dans par exemple l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 24, Galates 5, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui ont foi en Jésus-Christ, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous voyez, crucifier sa chair avec ses passions et ses désirs. Il est ici question des passions et des désirs de notre chair qui ont été crucifiés en quelque sorte, c'est-à-dire mis à mort. Alléluia, c'est-à-dire qu'on ne les suit plus. Clouer les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que les désirs de la chair sont la plupart mauvaises. Alléluia. Je ne dis pas que manger c'est mauvais. Je ne dis pas que faire du sport c'est mauvais. Mais beaucoup d'actions dictées que veut notre nature charnelle, notre chair, c'est mauvais, comme la moquerie, par exemple. Alléluia. Donc, et nous devons y faire très attention. L'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 17, nous dit, Galates 5, verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Alléluia. Donc, il y a une contradiction entre la chair et l'esprit, entre les désirs dictés par notre nature charnelle et l'esprit. L'esprit, quand une personne naît de nouveau, quand Dieu nous donne son esprit par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Raison pour laquelle quelqu'un qui vient à Jésus-Christ, au Seigneur, et qui est né de nouveau, va clouer les mauvais désirs de sa chair, parce qu'il va comprendre que sa chair le pousse, veut qu'il fasse des choses mauvaises qui déplaisent à Dieu et à ses commandements. Alléluia, il ne voudra pas, il va résister.
Et la Bible détaille les mauvaises œuvres donc, que la chair essaye de nous dicter. Alléluia. On le voit encore une fois dans l'Épître aux Galates, toujours au chapitre 5, mais cette fois-ci au verset 19 à 22. Donc, Galates 5, versets 19 à 22. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Donc vous voyez quelle différence finalement, l'amour d'un côté, de l'autre côté, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les querelles, les jalousies, vous voyez, quelque chose qui finalement fait toujours des conflits. Alléluia. Donc Dieu oppose donc la chair, les désirs charnels, à l'esprit, à ses désirs, à sa volonté. Alléluia. Donc vivre selon l'esprit, c'est-à-dire selon les règles que Dieu nous donne, alléluia, c'est bon. C'est bon pour notre corps, c'est bon pour notre âme, c'est bon pour le Seigneur. Alléluia. Dieu demande que les adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Oui, en esprit, en suivant le bien pour tous dicté par les règles du Seigneur et en obéissant au Seigneur. C'est ça, adorer le Seigneur en esprit. Alléluia. Donc, crucifier, c'est-à-dire clouer sa chair, c'est renoncer à toutes ces mauvaises choses. Et donc, que je viens de citer, qui sont les désirs de la chair. Donc, il faut clouer tout cela. Alléluia. C'est difficile, c'est vrai, mais Dieu est là et il nous accompagne et il nous accompagnera. Alléluia. Mon frère, ma sœur, progressons et soyons plus proches de Dieu de jour en jour et clouons notre chair en nous approchant du Seigneur et il nous aidera. Il nous donnera la victoire parce qu'il veut que l'on adore en esprit. Alléluia. Donc, il nous aidera à tenir notre chair. Oui, peut-être que ça sera pas facile, mais mon frère, ma sœur, oui, Dieu t'aidera et te fera retenir les mauvais désirs de ta chair au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ça, il verra que tu luttes. Il verra que tu tiens pour lui, tu tiens selon l'esprit, que ta chair, tu la tiens. Alléluia. Donc, je résume ce que je viens de développer et je vais d'abord développer avec un nouveau constat finalement. Puisque ma chair veut se rouler dans le péché et que mon esprit, appuyé par le Saint-Esprit, prend à plaisir aux règles du Seigneur, il y a donc en chaque chrétien, en chaque chrétienne, il y a un conflit intérieur. C'est la guerre en tout temps. On doit tenir sa chair et notre chair, tout ce qu'elle mérite, c'est d'être clouée à la croix et par l'Esprit, nous vivrons. Alléluia. Jésus-Christ a cloué la chair pour nous. Merci Seigneur. Et le fait de vivre en esprit, en étant habité par le Saint-Esprit, te donne la vie éternelle. Dieu te donnera un nouveau corps, car ta chair, mon frère, ma sœur, elle sera détruite. Mais ton âme sera sauvée par l'Esprit et mise dans un nouveau corps. En quelque sorte, cela montre que la chair, quoi qu'il arrive, ta chair, ton corps, oui, il va mourir. Mais notre âme vivra par l'Esprit si nous crucifions notre chair et ça nous le ferons parce que nous avons foi en Jésus-Christ, parce que nous suivons le Seigneur, parce que c'est la foi qui sauve, mais la foi va produire des œuvres. Alléluia. Mais si la chair n'est pas tenue et si une personne n'a pas foi en Jésus-Christ, si elle n'est pas renouvelée, si elle ne cherche pas à tenir la chair et vivre selon l'esprit, alors quand le corps sera détruit, parce que le corps sera détruit, cette fois-ci l'âme ne prendra pas vie grâce à l'esprit que Dieu a mis en la personne qui a foi, mais son âme sera mise en enfer. Et l'enfer, on appelle cela la seconde mort. Alléluia. Donc, c'est la mort de l'âme après la mort de la chair. Donc, il faut donc tenir, mon frère, ma sœur, toi. Donc, tiens ta chair, toi qui as foi en Jésus-Christ, et marche avec le Saint-Esprit et les règles données par le Seigneur. Et il t'aidera. Alléluia. L'apôtre Jacques, lui, en quelque sorte, il parlait aussi de tenir sa chair en parlant de la langue.
On le voit dans l'Épître aux Jacques, chapitre 1, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Alléluia. Donc ça, c'est juste pour montrer, par exemple là, ici, un des apôtres qui disait que la langue est un membre du corps qui doit être maîtrisé. Alléluia, car la langue va vite en péché et en mauvais désir. Cela illustre le fait, quand on tient notre langue, quand on tient peut-être certaines choses qui sont mauvaises qu'on pourrait dire, quand on retient sa langue, on tient sa chair et ses mauvais désirs. Alléluia, donc voilà, c'est un exemple. Et il y a autre chose qu'il faut savoir. Il faut savoir que quand on est éloigné de Dieu, quand on ne croit pas au Seigneur, on est soumis à la chair et à ses désirs qui sont mauvais, on l'a vu, et opposés à ceux de l'esprit. Plus ou moins soumis, c'est vrai, mais on y est soumis. La Bible résume ce que je viens de dire dans l'Épître aux Romains que nous allons lire. Épître aux Romains, chapitre 8, versets 5 à 14. Romains, chapitre 8, versets 5 à 14. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, vous voyez, le fondement est reposé entre le fait que la chair et l'esprit sont opposés et que ceux qui vivent selon la chair ont des désirs qui sont opposés à ceux de l'esprit, et cela ne fait pas plaisir à Dieu. Et voilà, et ils ne peuvent pas se soumettre, enfin ils ne peuvent pas dominer leur chair s'ils ne se soumettent pas à Dieu, à l'esprit. Alléluia. Pour vous, donc là il parle à des chrétiens, l'apôtre. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc si vous avez le Saint-Esprit, parce que vous avez foi en Jésus-Christ, alors oui, vous allez tenir votre chair parce que vous allez guider par l'esprit. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Alléluia. Donc là, le corps est mort à cause du péché. Donc le corps qui a péché, il est mort, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc vous voyez, l'esprit est vie. C'est l'esprit qui nous donne la vie. Nous ne sommes pas redevables de la chair. Alléluia. Et si l'esprit, je reprends, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia, et voyez Jésus-Christ, bien que sa chair a été cloué, bien que son sang a coulé, Jésus-Christ vivait parce qu'il était habité par Dieu, par le Saint-Esprit. Il était Dieu et il nous montre ainsi que oui, son obéissance, sa justice, le fait de vivre selon l'Esprit, selon ses propres commandements, selon les commandements de Dieu, c'est ça qui lui a fait avoir la vie éternelle, sa foi en Dieu. Alléluia. Bien sûr, il nous montre le chemin. Lui, il est Dieu, il est la vie. Donc lui, bien sûr, il ressuscite comme il veut. Alléluia. Mais il nous a montré que bien que la chair était quelque chose qu'il fallait crucifier. Elle a été crucifiée et il est ressuscité parce qu'il vit selon l'esprit. Et donc Jésus-Christ, là, te montre que si tu as foi en lui, tu auras l'esprit, combat ta chair. Et toi aussi, bien sûr, ta chair, un jour sera détruite, mais tu vivras par l'esprit et Dieu mettra ton esprit dans un nouveau corps qu'il te donnera. Alléluia. Donc là, je te laisse creuser le livre de l'Apocalypse. La Bible, la boucle est bouclée. Alléluia. Donc, l'apôtre ici nous exhorte à ne pas vivre selon la chair, mais à la tenir. Et je vous laisse vraiment encore relire petit à petit et reprendre cela, c'est vraiment très instructif. Mais la chair, elle va lutter. Elle va lutter pour nous faire pécher. C'est pour ça que c'est un combat de tous les jours qu'il faut se battre pour la tenir. Alléluia. Donc, Paul dit aussi dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, versets 21 à 23, chapitre 7, versets 21 à 23 dans l'Épître aux Romains, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, donc selon son esprit.
Il prend plaisir à la loi de Dieu, aux ordonnances, aux commandements du Seigneur, parce qu'il a foi en Dieu. Alléluia. Mais je vois dans mes membres, donc c'est-à-dire dans son corps, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, donc de ce qu'il veut, de son esprit, son entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc la chair veut que nous péchions. Alléluia. Et donc du coup, chaque chrétien, quelque part, il y a toujours cette dualité. Et un chrétien né de nouveau, petit à petit, au départ, en tout cas, souvent, peut perdre face à la chair. Il peut avoir du mal à tenir sa chair. Mais plus ça va aller, plus il va marcher selon l'esprit, plus petit à petit, il va monter, il va s'éloigner de sa chair et il va la crucifier. Alléluia. Chez certains, c'est vraiment brutal, ça arrive d'un coup. Chez d'autres, ça met plus de temps. Alléluia. Rappelons-nous toujours de Pierre qui, au début, péchait et il a renié le Seigneur, etc. Mais quand le Saint-Esprit est venu, quand il a été rempli de puissance, là, vraiment, vous voyez, la chair, il l'a tenue. Alléluia. Donc, c'est vraiment le modèle que nous devons suivre. Donc, mon frère, ma sœur, oui, crucifie ta chair. Alléluia. Donc, il faut vraiment que la foi en Jésus-Christ nous amène à l'obéissance à Dieu et donc à lutter contre notre chair jusqu'à la faire mourir et à la tenir. Je ne dis pas que c'est facile, mais il faut s'appliquer. Que Dieu nous aide à tenir notre chair au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais finir par un dernier cas, le cas de Joseph. Joseph avait été emmené comme esclave en Égypte. Il est arrivé chez le chef des gardes et là, il a dû faire face à une situation difficile que j'aimerais détailler avec vous. Donc Genèse chapitre 39, versets 7 à 14. Genèse chapitre 39, versets 7 à 14. Genèse chapitre 39, versets 7 à 14. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. » Alléluia. Donc Genèse, chapitre 39, versets 7 à 14. Donc vous voyez ici Joseph, qui a été emmené en tant qu'esclave au pays d'Égypte, il arrive chez le chef des gardes. Le chef des gardes, petit à petit, il voit que Joseph est animé par l'esprit, qu'il est intelligent, alléluia, et donc du coup, il va lui remettre finalement la gestion de la maison. Et Joseph était quelqu'un de beau qui plaisait à la femme de son maître, de ce chef de garde. Et donc cette femme voulait coucher avec Joseph. Mais Joseph ne voulait pas. Et elle insistait, elle insistait, elle insistait. Joseph savait très bien deux choses. Première chose, il savait très bien que s'il couchait avec elle, c'était mauvais. Parce que Dieu nous dit de ne pas être dans ce qu'on appelle l'impudicité. Alléluia. Donc là, vous voyez, ça renvoie au désir de la chair. Le désir charnel d'avoir des relations qui sont hors mariage, c'est une impudicité. Alléluia. Et donc du coup, vous voyez, Joseph, il a tenu sa chair parce qu'il était guidé selon l'esprit. Et il a tenu sa chair face à cette femme qui voulait coucher avec lui. Contrairement à elle, qui ne tenait pas sa chair. Elle savait que c'était mauvais, quelque part, de coucher avec lui, parce qu'elle était mariée, parce qu'elle était avec le chef des gardes. Et lui, elle ne voulait pas. Et elle insistait, elle insistait, elle insistait. Et lui, il a résisté. Même s'il était esclave dans cette maison, il a résisté. Il n'a pas fait cela, il a tenu sa chair. Même loin de chez lui, même en étant esclave, il a toujours continué à obéir à Dieu. Et Dieu ne veut pas que l'on se roule dans le péché. Il veut qu'on tienne notre chair. Il veut qu'on lui obéisse, qu'on obéisse à ses commandements. Donc oui, il ne s'est pas roulé dans l'impudicité. Et l'esprit qu'il avait lui a fait tenir sa chair par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc voilà, donc je vous laisse peut-être relire ce passage et vous le remémorer. Donc mon frère, ma sœur, écoute les enseignements de Dieu et agis selon l'esprit et non selon les demandes de la chair. Car
les demandes de la chair sont parfois très mauvaises, et même très souvent. Alléluia. Donc crucifie ta chair et ne la laisse pas prendre le dessus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.